Savez-vous que le sentiment d'être perdu n'est pas un échec, mais un appel de l'âme qui réclame votre attention? Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Et c'est précisément dans ces moments où vous ne savez plus quelle direction prendre que votre monde intérieur vous invite à une transformation profonde. Dans cette vidéo, nous allons explorer un rituel puissant, ancré dans la sagesse jungienne, pour retrouver votre chemin lorsque tout semble flou. Car se sentir perdu n'est pas une condamnation. C'est le début d'une quête, celle de votre véritable soi, celle que votre ombre attend depuis toujours que vous entrepreniez. Restez jusqu'à la fin car vous découvrirez non seulement comment naviguer dans le brouillard, mais aussi comment transformer cette confusion en clarté lumineuse. Partie 1, reconnaître le brouillard intérieur. Être perdu, ce n'est pas errer sans but dans le monde extérieur. C'est se retrouver déconnecté de soi-même. Jung appelait cela la nuit noire de l'âme, ce moment où toutes vos certitudes s'effondrent, où les chemins que vous suiviez ne mènent plus nulle part. Peut-être avez-vous l'impression que votre vie manque de sens, que vos choix ne vous appartiennent plus, que vous jouez un rôle écrit par d'autres. Cette sensation n'est pas le signe que vous êtes de brisé, c'est le signal que votre psyché réclame l'authenticité. Le brouillard intérieur naît lorsque vous vivez trop longtemps selon la persona, ce masque social que vous portez pour plaire, pour être accepté, pour survivre. Mais sous ce masque, votre vrai soi attend. Et il attend dans l'ombre cette partie de vous que vous avez ignorée, réprimée, rejetée. La première étape du rituel est simple mais puissante. Reconnaissez que vous êtes perdu. N'essayez pas de fuir cette vérité. Ne la noyez pas dans les distractions. Asseyez-vous avec elle. Car c'est dans l'acceptation du brouillard que la lumière commence à percer. Partie 2, le dialogue avec l'ombre. Jung disait « Ce à quoi vous résistez persiste, ce que vous acceptez se transforme ». Votre sentiment d'être perdu est souvent lié aux parties de vous-même que vous refusez de voir. Ces peurs, ces désirs, ces rêves abandonnés constituent votre ombre. Le rituel commence ici, créer un espace sacré. Pas un temple physique, mais un moment de solitude absolue. Éteignez tout. Asseyez-vous dans le silence, puis posez-vous cette question, quelle part de moi ai-je abandonnée en chemin? Écoutez, pas avec votre mental qui cherche des réponses logiques, mais avec votre cœur qui connaît la vérité. Peut-être entendrez-vous la voix de l'artiste que vous avez enterré pour être raisonnable. Peut-être verrez-vous le visage de l'enfant libre que vous étiez avant que le monde vous dise qui vous devriez être. Écrivez ce qui vient, sans jugement, sans censure, laissez votre ombre parler. Car elle ne cherche pas à vous détruire, elle cherche à vous compléter, à vous rendre entier. Cette étape n'est pas confortable. L'ombre porte ce que vous avez jugé inacceptable. Mais rappelez-vous, vous ne pouvez trouver votre chemin qu'en intégrant ce que vous avez rejeté. La lumière sans l'ombre n'est qu'illusion. La vérité réside dans l'union des deux. Partie 3. Le rituel de l'orientation intérieure. Maintenant que vous avez dialogué avec votre ombre, vient le moment de l'orientation. Jung parlait d'individuation, ce processus de devenir qui vous êtes vraiment, au-delà des attentes, au-delà des peurs. Voici le rituel. Chaque matin, avant que le monde ne pose ses exigences sur vous, prenez 3 minutes, posez votre main sur votre cœur et demandez « Qu'est-ce qui, aujourd'hui, me rapprochera de mon vrai soi ?» Pas « Que dois-je faire ?» mais « Qu'est-ce qui m'appelle ?» La différence est fondamentale. Le devoir vient de l'extérieur. L'appel vient de l'intérieur, de cette boussole innée que Jung appelait le soi, avec un grand S. Puis, aussi petite soit-elle, honorez cette réponse. Si votre âme murmure, marche dans la nature, marchez. Si elle dit écris, écrivez. Si elle dit repose-toi, reposez-vous. Car chaque acte d'alignement avec votre vérité intérieure dissipe un peu plus le brouillard. La vérité que peu osent de dire, c'est celle-ci. Vous ne trouverez jamais votre chemin en restant immobile. Vous le créez en marchant. Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Se sentir perdu n'est pas une fin. C'est une invitation à descendre plus profondément en vous-même, à rencontrer les parties oubliées, à dialoguer avec votre ombre, à écouter votre soi authentique. Rappelez-vous, le brouillard ne cache pas votre chemin. Il révèle que vous êtes prêt pour un nouveau chemin, un chemin qui vous appartient vraiment. Alors, si aujourd'hui vous doutez de votre direction, laissez-moi vous rappeler ceci. Vous ne cherchez pas votre chemin, vous le devenez. Pas à pas, avec courage, avec authenticité, avec la certitude que la confusion d'aujourd'hui nourrit la clarté de demain. Votre voyage continue.
Et je crois qu'à chaque pas, vous vous rapprochez de qui vous avez toujours été destiné à devenir. Je choisis la conscience. Je choisis la vérité. Je choisis de sortir du brouillard et d'entrer dans ma propre lumière.